Un homme dans un monde de femmes. Théophile Dié, de son vrai nom, mondial coiffure de chez Boni, professionnel de la coiffure féminine, il coiffe uniquement les femmes. Il apporte sa touche unique en alliant savoir-faire et passion. Voilà, on fait presque tout, hein. Voilà, les coiffures, les différentes coiffures, les tissailles, tresses, coupe-cheveux, l'os, les micro-tuches. Voilà, on fait presque tout. Je fais uniquement pour femmes. Bon, le choix n'est pas venu de moi, hein. C'est mon grand frère qui m'a imposé le choix. Mais arrivé à un certain moment, il n'y a plus le choix. Donc, j'ai oublié de m'adapter. Bon, à la base même, bon, je suis artiste. Donc, vous savez, pour faire la musique, il faut avoir de l'argent. Et quand tu n'as pas un producteur, c'est compliqué de progresser. Donc là, il disait un jour, il y allait apprendre à faire la mécanique. Mon grand frère a dit non, il faut que tu apprennes à coiffer. Lui, il était coiffeur, il coiffait homme en fait. Donc il m'a dit d'apprendre la coiffure. Parce que là-bas, si je me donne à fond, je peux connaître rapidement. Bon là, il a dit bon, on va essayer. Là, comme ça, c'est la coiffure est faite pour financer un peu la musique en fait. Voilà, aujourd'hui, il me dit que ça va, tu vois. Au-delà du pain et des ciseaux, une autre passion anime Monsieur Boni, la musique. Si la coiffure est aujourd'hui son quotidien, elle est aussi son moyen de financer son rêve artistique. Une double vie bien assumée, bien qu'elle ne soit pas exempte de jugement. Arrière-pensée, oui, mais le problème c'est quoi? C'est que quand tu as quelque chose en tête, il faut aller jusqu'au bout. Parce que moi, c'est pas. Quand j'apprends la coiffure, c'est pas la coiffure, moi, je voyais, c'est la musique. Comment on fait pour la musique là? C'est ce qui était dans ma tête. Donc, c'est que les gens m'ont dit. Et puis, même la chance, c'est que j'apprenais pour chez un homme. Donc, il me dit que, bon, comme lui aussi, l'homme, et puis, il coiffe les femmes. Donc, moi aussi, je vais me lancer dedans. Si on dit lui, il est autre chose, c'est que c'est moi, je suis autre chose. Donc, par rapport à ça, bon, il me dit que. J'avais rien pensé, beaucoup. Il y a une dame qui était au salon et puis il y a un bus qui passait. Dans le bus, les gars disaient, puisque le salon était ouvert comme ça, puis les gars ont dit, PD là. Ah là, ça a gâté mon cœur. J'ai laissé le travail pendant 2 semaines. D'après mon grand frère m'a chassé encore, va au travail, sinon tu ne dors pas à la maison. Je suis revenu encore. Donc, tu es un juge, mais Dieu, il faut avoir quelque chose, il faut être programmé quoi. Là, tu sais que rien ne peut t'arrêter. Bon. Et Abidjan, c'était le grand frère qui était là. Et puis le grand frère, après tant tu fais face à ton dessin. Ouais, bon, lui il a joué son rôle, puisque c'est chez lui on vit. Donc, mais ça m'a aidé beaucoup parce que d'Abidjan, j'ai allé travailler à San Pedro. C'est de San Pedro que il y a une dame qui m'a vu là-bas en train de coiffer, m'a envoyé à Ouaga. Donc, ça m'a permis aussi d'aller fréquenter les autres pays. En fait, le métier de la coiffure, c'est bon parce que tu peux aller n'importe où, même si tu n'es pas allé à l'école. Et puis bon, tu t'adaptes à les femmes qui sont là-bas un coup, bon, tu te fais des relations et tu vois un peu. En fait, ça m'a aidé un peu beaucoup, quoi. Mon domaine là, à la base, c'est les coupes. Les coupes de tissailles, ça, c'est ma base. À la base, on dit souvent, il faut te mettre où tu es fort. L'ayen est doux, mais pas partout on gagne l'ayen. Quand tu ne maîtrises pas un truc, il ne faut pas te jeter dedans. Parce qu'une seule cliente peut gâter le nom de ton salon. Donc voilà. La base, c'est le coupe et puis les losses. Bon, en fait, c'est ma spécialité en fait. Moi-même, à la base, ici, il n'était pas ici avant. J'étais au 1200, il y avait mon salon, et puis même le magasin à 150 000 francs par mois, mais bon. À un moment, il y avait des petits soucis. Et il était rentré en Côte d'Ivoire même. Allait faire au moins 2 ans là-bas. Hein. J'ai fait 2 ans et puis bon. Quand je suis revenu, voilà. J'ai pris un petit coin pour pouvoir démarrer un peu. On dit quand tu tombes, il faut savoir te lever.
Et j'ai la foi que ça va prendre parce que j'ai des clients qui sont là, ils ne savent pas qu'ici à Ouaga, et c'est que peut-être grâce à votre émission, ils sauront que je suis là. C'est comme quand tu as déjà un métier là-haut. Tu as déjà un métier, bon, même c'est comment, que tu reviens, si tu le fais bien, tu peux encore bondir, tu vois. Voilà, donc, c'est ce qui m'a motivé encore. Il me dit que je ne suis pas handicapé. Les bras qui coiffent là, c'est pas coupé. Donc, il ne faut pas aller aussi t'enfermer pour dire que bon, comme c'était dur, c'est dur, il faut abandonner. Mais si tu abandonnes, qui va venir à ton secours? C'est ton proche chauffeur. Oh, bon, les jeunes filles et puis bon, les jeunes gens, moi, il me dit que, en tout cas, il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre parce que moi, il y a des gens qui sont formés en 6 mois. Aujourd'hui, ils sont devenus patrons. Hein. Voilà, donc il faut qu'ils apprennent. Il ne faut pas apprendre à, tu sais, déjà laver les têtes des femmes et puis bon, d'être une cliente et puis déjà tu sais quoi faire. Voilà, il faut apprendre. Parce que quand tu apprends que tu sors, tu ne fais pas ça pour le patron. Hein. C'est toi-même. C'est toi-même. Donc, il faut vraiment apprendre. Le métier là, ça te fait voyager et puis ça te fait encore plus de relations. Parce qu'aujourd'hui là, la femme d'un ministre n'est rien sans un coiffeur. Mais une coiffeuse. Parce que quand elle va sortir, elle doit se rendre belle. C'est le coiffeur. Donc le ministre, il est un coiffeur. Donc, ce métier là, tous les coups, ça paye. Voilà, donc il y a beaucoup à apprendre. Voilà, il y a beaucoup à apprendre. Grâce à ce métier là, bon, je vais te dire la vérité. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Tu sais, moi, j'ai pas allé à l'école, hein. J'ai jamais fait banc. Donc, à ce métier, j'écoutais beaucoup de gens tellement que le parler est comme une chanson maintenant, tu vois. Donc, moi, il me dit que ça apporte beaucoup. À ce métier-là, j'ai connu des gens vraiment, les cadres du pays. Moi, il me dit c'est suffisant, tu vois. Et à ce métier, il arrive à chanter. Bon, je vais dire à les clients que bon, Boni est là, hein, Boni est là, des vrais couples. Il me connaît depuis le 1200, depuis 2007 ici à Ouaga. Donc, plein de clientes là. Si vous voyez cette vidéo, sachez que je suis là. Je ne suis pas l'un des TV5. Je ne suis pas l'un des TV5. Et puis, prions tous, surtout pour le pays. Parce que avant et puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Donc, prions pour le pays pour que vous aussi, vous allez avoir de l'argent, venez me donner. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.